Dans une pièce presque vide, éclairée seulement par la lueur diffuse d'une lampe ancienne, Fanny Ardant s'assit comme si elle retrouvait un lieu qu'elle avait longtemps fui. Le silence autour d'elle n'était pas celui d'un plateau de tournage, mais celui, plus lourd, d'une vérité qu'on retient trop longtemps. Ses doigts glissèrent lentement sur le bord d'une tasse froide, un geste simple qui ressemblait à une hésitation, comme si elle réapprenait à toucher le monde. À 67 ans, elle avait décidé de parler, non pas pour créer un effet, ni pour nourrir un mythe, mais pour libérer quelque chose qu'elle gardait depuis une éternité. Sa voix, basse et légèrement voilée, portait la fatigue de tant d'années passées à cacher ce qui aurait pu la sauver ou la détruire. Elle murmura que chaque amour laisse une trace, mais que certains deviennent des paysages entiers à l'intérieur de nous. Puis, presque imperceptiblement, elle prononça son nom. Ce nom que la France avait 1000 fois murmuré dans les salles obscures, ce nom qu'elle avait caché derrière des rôles, derrière des voyages, derrière des sourires légèrement en retard. L'homme qui avait brisé son cœur et pourtant illuminé tout ce qu'elle avait été. Elle ne le regardait pas en face, car il n'y avait personne dans la pièce, chit la mémoire. Cependant, dans la manière qu'O-John d'un regard qui se perd un instant, on devinait qu'il avait été la lumière la plus douce et l'ombre la plus profonde. Fanny ne cherchait pas à expliquer, ni à justifier. Elle disait simplement ce que le temps avait décidé pour elle. Qu'il est impossible d'aimer à moitié, varant les blessures les plus silencieuses, sont souvent celles qui nous définissent le plus. Elle respira longuement avant de poursuivre, comme si chaque mot était un pas dans un terrain fragile. Le passé revenait, non pas sous forme de souvenirs précis, mais comme une brume épaisse, faite de parfums, de gestes inachevés, de lettres jamais envoyées. Ce n'était pas une confession pour le public, ni pour elle-même, mais pour cet amour arrêté au milieu d'une phrase. Et soudain, dans un souffle presque imperceptible, elle avoua que cet homme avait été la seule vérité qu'elle n'avait jamais su affronter. Était-ce son premier amour ou le dernier? Était-ce une histoire inachevée ou simplement une évidence trop grande pour être portée? Elle ne répondit pas. Son silence parlait à sa place, un silence chargé de 20, 30, peut-être 40 ans d'attente. Et dans ce geste infime, dans la manière dont ses yeux se fermèrent juste une seconde de trop, on comprenait que ce qu'elle allait dire ensuite dépasserait tout ce qu'on avait pu imaginer d'elle. Mais personne n'était préparé à la suite. Sur la table, un ancien micro restait éteint, posé à côté d'une photographie légèrement jaunie, représentant un visage qu'on ne distinguait qu'à moitié. C'était par lui que tout allait commencer. Bien avant les aveux, bien avant les rôles qui ont façonné son visage public, il y eut une jeune femme qui découvrait le monde avec une sensibilité presque trop grande pour elle. Fanny Ardant n'était pas encore cette icône à la silhouette reconnaissable entre mille. Elle était une étudiante discrète, observatrice, habitée par une curiosité qui frôlait la mélancolie. Ses journées se déroulaient dans de petites rues silencieuses, entre les livres qu'elle dévorait et les rêves qu'elle gardait serrés comme des secrets précieux. Elle avançait avec cette démarche légère, propre à ceux qui vivent davantage dans leurs pensées que dans la réalité. Ses premiers pas vers Paris furent teintés d'une innocence rare, une innocence qu'elle n'a jamais complètement perdue malgré la célébrité. Dans un théâtre modeste où les rideaux sentaient la poussière et le vieux velours, elle apprit ce qu'était la lumière. Pas seulement la lumière des projecteurs, mais celle qu'on sent sur la peau lorsqu'on se découvre capable de vibrer pour un rôle, pour une phrase, pour Mo Kamksuk, Mongman Nao Jo Kong de Goiten. C'est dans cet endroit à moitié délabré, où le froid s'infiltrait sous les portes, qu'elle apprit aussi à écouter le silence. Ce silence qui un jour deviendrait sa seule manière de protéger son cœur. Il y eut, dans ces années-là, un premier élan, presque imperceptible, qui ressemblait à l'amour sans en avoir encore le nom. Un regard échangé à la sortie d'une répétition, un sourire retenu. Mo su vung ve du dang qua toi tre hien tam hon lan jo biet run rei. Ce garçon, étudiant comme elle, n'était qu'un passage furtif dans sa vie, mais sa présence ouvrit une brèche. Il lui offrit le premier miroir, où elle vit son propre désir de tendresse. Leur histoire, si l'on pouvait l'appeler ainsi, ne dura que quelques semaines, rongée par la timidité, la maladresse et ce besoin de se protéger dont elle ne se départirait jamais totalement. Pourtant, il lui laissa une leçon silencieuse. Le cœur, même lorsqu'il ne s'attache qu'un instant, se souvient longtemps.
Un autre souvenir demeura collé à elle comme un parfum évanoui. Une lettre qu'elle avait écrite mais jamais envoyée. Quelques lignes à peine, écrites d'une écriture inclinée, témoignant d'un désir qu'elle n'assumait pas. Cette lettre resta dans un tiroir parmi des photographies floues et des billets de train froissés. Elle ne la relut jamais. Nang moi lan moshek hop kujo, ko lai tai tim min run he, nu de toi tre van shua tung roi boko. Ce fut peut-être là que naquit sa peur la plus tenace, celle d'aimer plus fort qu'elle ne pouvait le supporter. Lorsque la vie la poussa vers la scène, vers les caméras, vers Nung An Jen Tung Hien, Kovoa Shoang Ngop Voa Sai Jam, Fanny comprit que quelque chose en elle s'était déjà fissuré. L'amour qu'elle n'avait pas su retenir, la tendresse qu'elle avait eu peur de réclamer, Vakai kam giak bolo dieu gijo kontrong, tatkadjin trotin mot lop, swang mongbao futraitimko. Cette fragilité, paradoxalement, devint sa force. C'est elle qui donnait à son regard cette profondeur inquiétante, à sa voix ce grain légèrement brûlé, à son sourire cette nuance de tristesse que les spectateurs devinèrent sans pouvoir la nommer. Ce jour-là, en quittant sa ville d'origine, elle ignora qu'elle portait en elle un vide qui ne demandait qu'à être comblé. Elle ne savait pas encore que la vie allait lui offrir une rencontre capable de tout illuminer, Va jong toi fa vo moi Dieu ko tung tin rang min ko te chu jung. Ce soir-là, elle ne savait pas encore que le silence deviendrait son refuge. Les années suivantes furent celles où tout s'ouvrit, presque trop vite, presque trop fort. Paris devint son territoire, non pas comme une conquête, mais comme un labyrinthe où elle avançait avec une détermination silencieuse. Les plateaux de tournage, les couloirs mal éclairés, les rendez-vous improvisés dans de petits cafés où l'on parlait de cinéma jusqu'à l'épuisement, tout cela forma les premières pierres de sa métamorphose. Fanny Ardant n'était plus l'étudiante hésitante. Elle devenait une présence, un souffle, une voix qui troublait avant même qu'on ne comprenne pourquoi. La gloire arriva sans bruit, comme une lumière qui grandit chaque jour un peu plus. On la reconnaissait dans la rue, on chuchotait son nom dans les couloirs des théâtres. Mo song gui gui kolangon lua, nungung gui kach gui kola bang toi biet noi. Ce que tous percevaient, c'était l'intensité. Une intensité qui attirait Va Jung Gui Tale, souvent sans qu'elle le veuille. Le public voyait une femme forte, mystérieuse, presque inaccessible. Mais derrière cette image se cachait une solitude qu'elle apprit à apprivoiser. Mo su lak long ting tema ko jem vao tung vaidien. Les tournages se succédaient, les scénarios devenaient plus ambitieux, et pourtant, quelque chose en elle se retirait peu à peu du monde réel. Les applaudissements emplissaient les salles, mais au fond, ils ne faisaient qu'amplifier un écho intérieur qu'elle ne savait plus interpréter. Elle se tenait devant des milliers de spectateurs, mais souvent, en quittant la scène, personne ne l'attendait dans le couloir étroit derrière le rideau. C'est dans cet espace minuscule, entre la lumière et l'ombre, que naquit la sensation qui ne la quitterait jamais. Elle était vue, admirée, mais rarement comprise. Certaines soirées, en sortant d'un studio, elle s'arrêtait un instant sur le trottoir, laissant les voitures passer, les voix s'éloigner. Elle ressentait alors une distance étrange, comme si le monde la frôlait sans jamais la toucher vraiment. C'était l'époque où elle apprit à porter des masques, Kong Fai Je Shegao, Ma Je Tontai. Elle souriait avec élégance, répondit aux questions avec finesse. Nhung Ben Trong, Ko Nhung Ngai Ko Kam Tai Tim Min Mong Man Hu Mot Lop Swang Tren Mat Gong. Un compagnon de scène, un acteur plus âgé qu'elle admirait, devint à un moment donné une sorte de présence parallèle. Il n'était pas un amour. Kong Fai Mo Ngoi Tin Ngam. Magyong Nhu Mot Bong Tu Hai Ji Ben Kan Ko. Honoi Chuyen Niugyo. Trao Joi Vengetuat Vesuko Jon Trongengenai. Venung Jiu Machi Nhungengoi Song Tren San Kao Moiko de Hyujuok. Pourtant, même lui, Ngoi Tuong Nhu Hiu Kon Hat, Kung Kong Cham Juok, Tui Vung Saun Hat, Trong Tam Hong Kwa Fani, Noa Komodvet Thuong Kumako Chua Tunguatin. Les succès, paradoxalement, creusaient le vide. Elle avait tout. La reconnaissance, le respect, Nhung Loa Moi Lien Tuk. Mais au milieu Kwasu Nguong Mo Jo, Ko Lai Bat Jiao Kong Kon Nge,
Juok Shin Min. Et dans le bruit de la gloire, elle commença à ne plus s'entendre. Cette phrase, si elle avait pu la dire à l'époque, aurait été une confession. Mais Fanny choisit Nhu Truok Jai Imlang. Cette période, brillante et sombre à la fois, la prépara sans qu'elle le sache à une rencontre qui allait bouleverser tout. Une rencontre qui n'allait ni lui offrir un refuge, ni lui accorder le répit qu'elle espérait. Nungjo cela su kien kien ko hyeu, ro hon bao gyo hetrang ko nung an jen soit sancta. Nung kung ko nung an jen tieu jot-ta. Dans ce couloir invisible, entre la réussite et la solitude, elle avançait, sans se douter qu'un visage bientôt croisé deviendrait l'origine de sa plus grande passion et de sa plus grande chute. Il arriva dans sa vie comme un souffle inattendu, presque trop calme pour annoncer la tempête qu'il portait en lui. Ce fut lors d'un tournage, dans une salle trop froide, où l'odeur du bois humide se mêlait à celle du maquillage. Fanny Ardant, concentrée sur son texte, sentit un regard avant même qu'elle ne lève les yeux. Lui, debout à quelques pas, observait sans insister, comme s'il reconnaissait quelque chose d'elle qu'elle-même n'avait pas encore compris. Il n'avait pas besoin de parler. Leur premier échange fut un silence. Il avait cette présence rare, à la fois douce et profonde, l'une de celles qui ne s'impose pas mais qui s'installe, lentement, irrémédiablement. Ils partagèrent une scène ce jour-là, une scène simple, faite de gestes presque imperceptibles. Pourtant, en répétant la même réplique des dizaines de fois, ils découvrirent que leur respiration se synchronisait. Ce fut un détail insignifiant pour le monde. Nhung Joy voit Fanny, Jo la Huan Kak Jinmen. Mot Su Gan Gui Hong Ten. Mot Kam Gias Nu. The Nhung Huang Trong Trong Ko Jang Tim Juok Am Wang. Les jours suivants, tout se fit naturellement. Ils restaient plus longtemps que nécessaire après les prises, laissant le reste de l'équipe s'éloigner. Ils parlaient un peu, mais chaque mot semblait résonner avec un poids particulier. Il lui parlait de littérature, de musiques oubliées, de villes qu'il avait traversées sans jamais s'y sentir vraiment chez lui. Elle, contre toute prudence, lui parlait de ses fragilités, celles qu'elle cachait derrière son élégance. C'était la première fois depuis longtemps que quelqu'un la regardait sans chercher un personnage, un rôle, un mythe. Il la voyait simplement, et cela la désarmait. Leurs mains se frôlaient plus qu'elles ne se touchaient. Le monde, autour, semblait disparaître. Il ne restait que le battement de deux cœurs en sursis. Ils ne s'étaient rien promis, ils ne s'étaient rien avoué. Mais la passion qui naissait entre eux avait cette intensité tranquille, celle des choses qui ne cherchent pas à exister et qui pourtant remplissent tout. C'était un amour beau, dangereux, fait d'instants suspendus. Ils se retrouvaient dans des cafés discrets, parlaient à voix basse comme si la ville entière les écoutait. Lorsqu'ils marchaient côte à côte, leurs pas semblaient hésiter entre la fuite et l'abandon. Pourtant, Tron Chin Su Yen Bin Jo, Jin Ko Nung Vet Nut Ju Tien, leur univers, Du Jep Jen Muknget Tho, toujours sur le point de basculer. Il avait une vie ailleurs, des engagements qu'il n'osait rompre. Elle, de son côté, portait Trong Min Su So Haniku, Noa Soyu Motengwei Ma Min Krong de Gyu. Ce ne fut jamais un conflit ouvert, Shila Mo Chuoi, Nhung Im Lang Dai Hon Bin Tuong, Nhungan Matran Nao, Nhung Bui Gab Go Roi Rak Dan. Un soir, après une répétition particulièrement longue, ils restèrent seuls dans un studio désert. La lumière jaune affaiblie glissait sur leur visage. Fanny le regarda comme si elle cherchait à retenir chaque contour, Kwaan. Il sourit, un sourire mette-moi, Nung Chan Tan. Elle comprit alors quelque chose qu'elle n'aurait jamais voulu savoir. Plus ils s'aimaient, plus Ho Tien Gan Jen Mot Ket Tuk Krong The Tran Khoi. Mais chaque battement rapprochait aussi leur fin. Leur séparation ne fut pas dramatique. Pas de crise, pas de rupture théâtrale. Ho Hong Noi Loa Chiatai. Chila Mot Boa Chieomo. Une marche courte sous la pluie, puis une étreinte trop longue pour être ordinaire et trop courte pour être suffisante. Il s'éloigna. Elle resta immobile. Le silence entre eux devint une frontière impossible à franchir. Et pourtant, rien n'était vraiment terminé.
Leur histoire n'eut pas de fin, seulement une pause qui dura toute une vie. Fanny ne l'a jamais vraiment quitté, pas dans sa mémoire. Not trong nungrung jong no nui, trai tim ko vangyu, lai mui wong kwa nung ngai jo. Il devint son secret le plus lumineux et sa douleur la plus discrète. Un amour qu'on ne vit qu'une fois. Un amour qu'on ne raconte presque jamais. Un amour qu'elle venait enfin d'accepter, qu'elle ne guérirait jamais. Les années passèrent comme des saisons trop courtes, et pourtant l'empreinte de cet amour, discret mais incandescent, ne cessa jamais de vibrer dans les gestes de Fanny Ardant. Elle poursuivit sa carrière, devint une figure incontournable du cinéma français, une silhouette que l'on reconnaissait à la première seconde, un regard qu'on n'oubliait pas. Mais derrière cette aura, il y avait toujours une ombre douce, une ombre qui portait un nom qu'elle ne prononçait jamais. L'homme qui avait illuminé son cœur et l'avait brisé dans le même battement. Ce n'est que bien plus tard, à un âge où l'on n'a plus rien à prouver, où l'on commence à regarder sa vie comme on regarde un paysage lointain, que Fanny accepta de laisser tomber le dernier voile. C'était lors d'une interview rare, tournée dans une maison silencieuse du sud de la France. Le journaliste avait posé une question simple, presque banale. Y a-t-il eu un amour que vous n'avez jamais oublié? Elle resta immobile, comme figée par la douceur douloureuse de cette phrase. Ses yeux se troublèrent, mais sa voix demeura étonnamment calme. Oui, il y a eu quelqu'un. La pièce se fit encore plus silencieuse. Même les murs semblaient attendre la suite. Fanny inspira profondément, comme si la vérité qu'elle allait livrer avait le poids d'une vie entière. Cet homme. Elle marqua une pause longue, nécessaire, presque sacrée. Cet homme a été la lumière et l'ombre. J'ai aimé avec lui ce que je n'avais jamais osé aimer avant. Et j'ai perdu avec lui ce que je n'aurais jamais cru perdre un jour. Elle ne donna pas son nom. Elle ne le ferait jamais. Mais troncash komim kwa, monu kwa mangtheo noa buon diu dang kwa nung dieu krong de chamtoa, et kung yeu rangengwei janong et kong vaila mot moi tin toang kwa. C'était une présence qui avait traversé toutes ces années. Jiben kan konhu mot lan gyon he. Kong yendien, nhung kong bao gyo ruibo. Elle parla ensuite de ce qu'elle n'avait jamais dit à personne, les lettres qu'elle avait brûlées, les rendez-vous manqués qu'elle avait gardés comme des cicatrices, les nuits où elle se surprenait encore à entendre sa voix dans un coin de mémoire. « Je l'ai perdu sans vraiment le perdre », dit-elle doucement. Et je l'ai aimé, sans jamais pouvoir le retenir. Puis, dans un moment d'une sincérité presque vertigineuse, elle avoua ce qu'aucun spectateur, aucun admirateur, aucun critique n'aurait pu deviner. Je crois que c'est lui qui m'a appris la fragilité. C'est grâce à lui, et peut-être à cause de lui, que j'ai joué comme j'ai joué. Tout ce que je donnais sur scène ou devant une caméra venait en partie de cet endroit-là, cet endroit que lui avait touché. Elle ferma les yeux. Une respiration lente. Une ombre de nostalgie passa sur son visage. Je ne l'ai jamais oublié. Et je crois qu'il le savait. Le journaliste ne parla plus. Il n'en avait pas le droit. La confession était trop intime, trop pure, pour être suivie d'une question. Fanny continua pourtant, comme si elle se parlait à elle-même. On croit souvent que les grandes histoires sont celles qui durent, mais parfois, ce sont celles qui ne s'achèvent jamais vraiment qui nous marquent le plus. Nous avons eu peu de temps, mais ce peu-là. Elle chercha ses mots. Ce peu-là a tout changé. Sur la table devant elle, il y avait une photographie presque effacée, déjà vue dans le silence du hook. Elle glissa ses doigts dessus, comme si elle lui confiait une dernière fois quelque chose qu'elle ne dirait plus jamais. Cet homme a été le grand amour de ma vie. 3 secondes de silence. Un silence qui ne pesait plus, mais qui apaisait. Elle rouvrit les yeux. Il brillait d'une paix profonde, comme si l'aveu avait enfin libéré cette part d'elle qu'elle gardait depuis trop longtemps. La vérité avait été dite, non pour être entendue, mais pour être déposée dans la lumière,
une bonne fois pour toutes. Ce jour-là, Fanny Ardant comprit qu'il existe des amours que l'on porte seul, des amours qui continuent à respirer même quand tout semble terminé, des amours dont la confession n'arrive qu'à l'âge où l'on cesse de craindre le monde. Le soir tombait lentement sur la maison où elle venait de livrer sa vérité. À travers la fenêtre entr'ouverte, une lumière d'or pâle glissait sur le parquet, laissant dans la pièce une douceur presque irréelle. Fanny Ardant resta assise un long moment, sans bouger, comme si son corps nécessitait du temps pour comprendre ce que son cœur venait d'oser dire. La confession ne l'avait pas affaiblie. Au contraire, une paix nouvelle, fragile mais profonde, semblait se déposer sur elle comme une couverture légère après une nuit trop longue. Elle savait désormais que cet amour n'avait jamais cessé de vivre. Il s'était transformé, devenant une présence discrète dans chaque geste, chaque rôle, chaque silence qu'elle avait habité sur scène ou à l'écran. L'homme n'était plus là, peut-être depuis longtemps. Nungan huang kwa an van lang leolai. Numo hoi toku mata van han radu toeganjan troikwa. Elle ne cherchait plus à lutter contre ce souvenir. Elle l'accueillait désormais comme on accueille un rayon de lumière à travers un rideau entr'ouvert. En se levant, elle traversa la pièce lentement. Sur la table, la photographie jaunie reposait exactement à l'endroit où elle l'avait laissée, témoin silencieux d'une mémoire qui refusait de s'effacer. Elle passa une dernière fois ses doigts dessus, sans tristesse, avec cette tendresse calme qui vient lorsque l'on cesse enfin de regretter. L'amour qu'elle avait porté, qu'elle portait encore, avait cessé d'être une blessure. Il était devenu une trace, une leçon, une part immuable de son identité. Et si aimer, c'était simplement se souvenir sans rancune. Et si le silence, parfois, était la plus belle des confessions. Dehors, le vent léger faisait frémir les feuilles d'un arbre solitaire. La lumière baissait doucement, donnant à son visage une sérénité que peu avaient eu la chance de voir. Elle resta là un instant, immobile, laissant le temps glisser sur elle comme une eau tiède. Puis, d'une voix presque imperceptible, comme un souffle qui s'éteint, elle murmura quelque chose que seul le silence pouvait entendre. Et quelque part, dans le silence, leur histoire continue encore.